Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce mardi pour ce grand journal. Deuxième sortie pour cette semaine, mardi 28 octobre 2025, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, et le fond de l'énergie pour booster votre matinée. Le petit déjeuner à Bordeaux Café Créole au 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Bordeaux Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Restez bien informés. P-News sur WhatsApp, P-News sur Facebook. Alexa, Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24 sur Alexa et sur les liens de Swag Radio. Partagez le lien et faites passer le message à vos camarades. Swag Radio sur YouTube, Swag Radio sur Facebook, Swag Radio très bientôt dans les smartphones et sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. L'addiction départementale de la police nationale d'Haïti, PNH, dans le nord-ouest, a présenté le lundi 20 octobre à la presse un individu identifié comme Calixte Mark Evans, soupçonné d'être à la tête d'un réseau à caractère mafieux. Selon les informations communiquées par les autorités policières, Calixte Mark Evans serait impliqué dans une série d'actes d'extorsion visant de jeunes femmes du département. Le suspect aurait filmé ces dernières à leur insu dans des situations compromettantes, avant de leur réclamer de l'argent, se menace de publier leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Écoutons un extrait dans ce grand journal. À chaque fois que nous invitons, dans le cadre de conférence de presse que nous avons dans la direction départementale de la police nord-ouest, nous avons dit que dans le cadre du travail que la police a fait au niveau de la direction départementale de la police nord-ouest, suite à un ensemble de plaintes que ensemble de membres de la population par suspendre côté dans SDBJ, côté que ma population fait connaître que il y a un groupe de malfrats qui prend plaisir pour utiliser une jeune fille qui est nue, donc pour faire des menaces. Menaces, ça ils demandent des jeunes filles l'argent. Des fois, non seulement demander l'argent, si vous n'avez pas l'argent, il y a demandé jeunes filles pour entrer en contact sexuel avec eux. Donc, suite à l'ensemble de plaintes ça que la direction départementale de la police nord-ouest recevoir, donc l'été arrivé interpellé dans la date 30 septembre 2025 un jeune garçon qui habitait la coupe. Donc, jeune garçon ça c'est pratique ça qu'on fait. La police était arrêté, la police tendait et déféré au niveau parquet hors de paix. Donc, arrivé dans le parquet, malheureusement, la police a l'information que jeune garçon ça t'a joint libération plutôt. Donc, dans la même série de plaintes que SDPJ par suspend recevoir, dans la date 13 octobre 2025, la police a recevoir cette fois-ci une plainte d'une jeune fille qui a fait objet de même menace, de même groupe malfrat. Donc, selon plainte que la jeune fille a fait, la police a remonté à filière un jeune garçon qui a 28 ans, qui c'est mon corps de tête, c'est Calixte Mark Evans. Donc, c'est comme ça, dans la date 21 octobre 2025, la police a fait un filature et le terrain mettait main sur l'individu qui est Calixte Mark Evans qui habitait dans la rue du Berbejo. On a dit que l'astuce que le jeune garçon a utilisé, des fois il fait passer pour diaspora, des fois il dit c'est américain, c'est nigérien, c'est une façon pour le séduire une série de jeunes. Mais il profite pour développer une amitié avec une jeune fille. Et non, une amitié simple passée à une amitié sentimentale. Les autorités communales de Capéra, dans le département des Lippes, ont présenté lundi le bilan des dégâts enregistrés à la suite des vents causés par la tempête tropicale Mélissa sur le territoire haïtien. Selon les premières évaluations, plusieurs maisons ont été inondées, des plantations agricoles détruites et des routes endommagées, rendant difficile la circulation entre certaines zones rurales et le centre de la commune. Les autorités locales rapportent également la perte de bétail et les pannes électriques dans plusieurs quartiers. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Voilà, qui s'est passé la fois dernière là,
il y a une quantité de dégâts sur la commune, vient jouer avec tempête Mélissa, je suis capable de dire qu'il crée panique, malgré Mélissa très lent, mais quand même, il baille moun yo panique quand même parce que samedi soir, c'est un gros vent, ça permet un pile monde qui est en bas de l'eau, il y a un pile monde en d'abri, à Campéré, nous avons plusieurs abris, surtout sur troisième et puis deuxième section, première section, et actuellement là, nous avons dit, monde a aucun abri là, et nous souffrons nous parce que c'est nous-mêmes qui disons, mais abri préparé pour nous, et nous dégageons vraiment la situation, et côté que nous sommes à l'air rouge, dans ce temps, tout le monde n'a pas de caille, et majorité mon après tremblement de terre là, c'est petit caille. Si un gars a un petit caille pour là, on peut essayer de comprendre. Et si vraiment vrai, Mélissa a pas nous gros vent, à tout le monde tape dehors. Et malgré cela, obligé de quitter petit caille pour là pour rentrer dans l'arbre. Je suis capable de dire en termes de dégâts, c'est plus route qui est vraiment crasé parce que surtout route qui mène à Somaturine, la petite Somaturine, et il y a une partie dans route qui est vraiment endommagée. Et ensuite aussi sous troisième section, parce que deux sections, ça c'est deux sections, et nous gagnons route c'est déjà endommagé, nous venons plus endommagé. Avec des boulonnages qui fait tout ça agriculteur. Et je suis capable de dire depuis même avant, je t'ai annoncé Mélissa, et nous avons une protection civile là, depuis vendredi, lundi avant ça, c'est une grosse sensibilisation qui a fait. Et pendant que nous avons annoncé ça avec Mélissa, ça va nous permettre de plus concentrer toujours. Pourquoi elle est là jusqu'à matin, nous sommes capables de dire. Donc... Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal, alors que le pays se prépare à affronter les effets potentiellement dévastateurs de l'ouragan Mélissa. Et les activités maritimes restent étonnamment intenses sur le quai de Petit-Goâve. Le lundi matin, plusieurs bateaux continuaient à accoster et à décharger leur cargaison sous un ciel lourd et menaçant. Les camions de grand tonnage ont été aperçus sur le port chargés de marchandises diverses en provenance des régions du sud, prêts à prendre la route en direction de Port-au-Prince, malgré les avertissements. Les autorités locales qui appellent à la prudence et à la suspension temporaire du trafic maritime. De nombreux commerçants et transporteurs ont choisi de poursuivre leur opération, craignant les pertes économiques en cas d'arrêt prolongé. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Bateau qui a voyagé en bas la pluie malgré cyclone, on va dire Mélissa qui a frappé la commune, ça n'a pas empêché le bateau de continuer à voyager et porter en pile machine. Donc ça qui est souvent la cause, il y a un pile critique dans la commune, on considère justement machine qui a rentré, j'en ai regardé là. Et cependant, donc, la commune a fait crasée et il n'y a pas joué rien comme profit. Content parce que si on a l'État il y a annoncé des cyclones pour que lever à l'État sur question cyclone. Moi, bateau à voyager, c'est comme si il n'y a pas de rien. On regarde Fatra, et le monde continue à fonctionner, et tout le monde aux abois. L'ouragan Mélissa accentue le calvaire des déplacés. Les victimes appellent l'État à réagir. La situation des personnes déplacées s'est considérablement aggravée dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. À l'abri installé dans l'enceinte de l'église mormone de Carrefour Tifou, des dizaines de familles vivent dans des conditions précaires, sans eau potable, sans nourriture suffisante et sans assistance médicale. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Il a avancé de type. Alors que quand moi je suis capable de dire qu'il doit faire de 9 camps là-dedans, 9 camps c'est 8 étés, mais celui avec le programme localisation ONM là, c'est-à-dire que reste mon filmé, il était obligé de voir en attendant que lui-même il fait mes mises sur le moment que le peuple a été en attente de lui-même jusqu'à présent. Quand ça normalement il évalue suite avec le dernier recensement que nous-mêmes nous faisons, il évalue avec on a fait de 1575 familles.
1775 familles qui est égal à 6 000 personnes pour le moment. Parce que c'est presque chaque week-end et effectif là lui-même il varie dans nous. Mais on dit presque chaque week-end, est-ce que nous-mêmes nous gagnons espace encore pour nous recevoir l'autre monde qui vient? Heureusement, on a contrôlé tout le périmètre là net. C'est un périmètre qui est vaste mais qui est saturé, complètement saturé. Parce que nous vivons très très mal. Surtout sur le terrain football, là, on regarde là, c'est une plus grosse punition que quand ça gagne, l'aile a pu tomber. Pas oublier que nous sommes dans saison cyclonique et nous remercions DGPC qui est là ensemble avec nous et qui a fait remonter plusieurs doléances pour nous au plus haut niveau. Pour les quelques gens qui sont capables de venir avec pour là pour nous, l'offre de nuit, et bottes, etc. Elle a dit que l'espace ça surtout, son espace, Jean Mzola qui va 6 000 personnes, 1575 familles. Mais moi, en tant que président, qui est spécial besoin de d'abord, c'est qui ça lié? Ah bon, spécial besoin de moi, c'est ma présumé pour mode de vie que mon gagne dans Abria là qui est très très critique. Si moi m'a présumé, spécial besoin de c'est rentrer la caillou. Mais rentrer la caillou, il faut que l'État lui-même assure la sécurité de parce que si mon a dit à rentrer la caillou pendant la sécurité à lui-même, la continuer à là, malgré que nous comptons tout effort que la police a fait, tout sacrifice que la police a fait pour que les gens capable de rétablir la sécurité dans le pays. Mais jusqu'à présent, il y a des côtés, il y a des gens qui ne tellement pas qu'à vivre dans le camp, qui tentent de quitter Abria déjà. Quand on fait mes cailles, on fait mes cailles là, même 2 mois par an, eux-mêmes, on dit météo de encore obligé de quitter le périmètre là. Mais pour le moment présent, si on dit on demande qu'il a fait pour le peuple là, surtout dans la saison cyclique là, premièrement, c'est morceau toile, c'est morceau pré là, c'est morceau de rail ou barré. Normalement, il faut que nous ayons tant normalement. Si il y a un gars qui est capable de construire pour en attendant que le lever, il est plus bon. Deuxièmement, surtout dans la saison cyclonique, si nous avons près là, surtout, l'op, bot, le terrain, ça c'est un terrain catastrophique lié, surtout dans la saison cyclonique là, la fois dernière, nous avons recensé une affaire de 12 cas. À l'occasion de la journée nationale de l'alphabétisation, le secrétaire d'État à l'alphabétisation, M. Mozart, M. Mozart Clérisson, a prononcé un discours empreinte de détermination et d'espoir, soulignant l'importance cruciale de l'éducation de base dans le développement du pays. Devant un parterre composé d'acteurs du secteur éducatif, de représentants d'organisations locales et internationales, ainsi que d'apprenants issus de divers programmes d'alphabétisation, M. Clérisson a rappelé que l'alphabétisation est un droit fondamental et un levier essentiel de dignité humaine et de progrès social. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Quelque chose qui nous dit déjà les premiers dirigeants avaient conçu un travail pour instruire, éduquer tous les Haïtiens. Nous lisons dans l'article 36 de la Constitution de 1816, il est créé à organiser une instruction publique commune à tous les citoyens. L'éducation gratuite à l'égard des parties indispensables d'enseignement pour tous les hommes, toutes les femmes, dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la décision de la République. Notons également que l'article 31 de la Constitution de 1843 maintient le cap sur les aspects gratuits et obligatoires de l'éducation. Et dans ce même registre, un arrêté pris en date de 8 juillet 1843 déclare ceci. Il a été décidé qu'un jour de la semaine sera consacré dans les locaux de toutes les écoles, tant urbaines que rurales, pour l'instruction gratuite de toute personne qui voudra acquérir les premiers éléments de lecture, de l'écriture et de calcul. Nous sommes en 1916. C'est ce qui a porté les dirigeants des Nations Unies à s'exprimer de la façon suivante sur le système éducatif haïtien. Les responsables haïtiens ont su édifier l'un des systèmes éducatifs les plus points sur le plan pédagogique et De recherche pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Alexa, Open Swag Radio. Swag Radio 24h sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours,
Swag Radio sur Facebook, YouTube, très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Boostez votre matinée avec des mets succulents à Brothers Café Créole, 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne, sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. P-News pour rester bien informé. P-News, votre source d'information. Donald Trump ne digère toujours pas la campagne publicitaire anti-tarif de l'Ontario. Il a déclaré à bord de son avion en direction du Japon qu'il n'a pas l'intention de rencontrer Mark Carney pendant son séjour en Asie. Le président américain a d'ailleurs menacé d'imposer de nouveaux tarifs douaniers de 10% sur les produits canadiens. Le reportage a signé Yasmine Mehdi à Kuala Lumpur dans ce grand journal. Mark Carney veut donner un électrochoc aux échanges commerciaux avec l'Asie. En Malaisie, il a visité une entreprise montréalaise dans le domaine de l'aéronautique. Une industrie qui pourrait tirer profit d'un accord de libre-échange avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Mais devant les journalistes, c'est encore et toujours le voisin américain qui prend toute la place. Les négociations avec les États-Unis sont-elles terminées? Mark Carney semble presque résigné. Ce n'était pas fini, c'est évident, ce n'était pas fini, mais on était près d'un accord. Okay? Ensuite, il y avait les publicités et tout est changé. Et sans condamner directement Doug Ford, il a pris une décision différente de la décision du gouvernement du Canada qui est responsable pour cette relation. Le premier ministre ne cautionne pas l'approche ontarienne. Selon des sources de CBC, la publicité du gouvernement ontarien a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les déclarations agressives de Doug Ford, notamment sur les réseaux américains, irritaient depuis longtemps l'administration Trump. Doug Ford, lui, se défend. Mark Carney et son chef de cabinet avaient vu la publicité, dit-il, et l'Ontario a choisi d'aller de l'avant. Mark Carney ne veut pas trop se laisser distraire par Donald Trump et préfère concentrer ses efforts sur l'Asie. Pour illustrer l'ampleur de ses ambitions, il confirme un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping dans quelques jours. Une étape importante pour réchauffer la relation avec Pékin. Les sujets vont inclure les enjeux commerciaux. La semaine est chargée pour Mark Carney. En Asie, il multiplie les rencontres tout en essayant de gérer les tensions avec les États-Unis. Au même moment, le premier ministre se prépare au dépôt de son budget la semaine prochaine, une tâche à laquelle il consacre beaucoup de temps, selon son entourage. Ici, Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Kuala Lumpur. Trump exhorte Poutine à mettre fin à la guerre en Ukraine au lieu de tester des missiles. Vladimir Poutine devrait mettre fin à la guerre en Ukraine plutôt que de tester des missiles. C'est ce lundi, le président américain. Écoutons un reportage signé Euronews. C'est inapproprié de la part de Poutine. Donald Trump réagit à l'annonce de l'essai d'un nouveau missile de croisière russe. Aux yeux du président américain, Vladimir Poutine devrait plutôt mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump souligne par ailleurs devant la presse que les États-Unis ont déployé le meilleur des sous-marins nucléaires au monde, juste au large des côtes de la Russie. À bon entendeur, Donald Trump précise que les Russes sont au courant. La réaction du président américain intervient au lendemain de l'annonce par Vladimir Poutine d'un nouveau missile pour l'armée russe. Selon le chef du Kremlin, l'essai du Bourevestnik est réussi et ordre est donné de mettre en service le missile à propulsion nucléaire. Vladimir Poutine assure que personne d'autre au monde ne possède une telle arme. Cet échange Trump-Poutine par médias interposés intervient alors que Donald Trump prévient qu'il ne perdrait pas son temps à programmer une rencontre avec le président russe si aucun accord de cessez-le-feu n'était en vue en Ukraine.
Nous irons aux États-Unis. La fermeture des services publics américains continue de causer des perturbations généralisées avec plus de 5600 vols retardés à travers tout le pays en une seule journée. Les républicains ni les démocrates n'ont montré de signes de compromis alors que le président Donald Trump est en Asie. La pression monte pour trouver une solution à l'impasse budgétaire, même s'il ne s'agit que d'une solution temporaire. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Son, président de la Chambre des représentants des États-Unis et chef de file des législateurs républicains, a tenté lundi de fixer l'ordre du jour en ramenant son équipe de direction à Washington. Il a reconnu que les hausses imminentes des coûts des soins de santé étaient graves, mais a insisté sur le fait que ses adversaires démocrates étaient moins sérieux que lui quant à la réouverture du gouvernement. L'expiration de la subvention Obamacare à la fin de l'année est un problème grave. Car si vous regardez les choses objectivement, vous savez qu'elle subventionne une mauvaise politique. Nous gaspillons de l'argent dans un système défaillant. Il faut donc une véritable réforme. Les républicains semblent ouverts à la négociation alors que les sondages montrent que les Américains leur reprochent davantage la fermeture qu'aux démocrates. C'est également une reconnaissance de la réalité politique puisque des lettres seront envoyées cette semaine à des millions d'Américains pour les informer d'une hausse des primes d'assurance maladie à partir de janvier 2026. De plus en plus de fonctionnaires fédéraux se retrouvent sans salaire à mesure que le shutdown se prolonge. La semaine dernière, les démocrates ont déclaré qu'ils étaient prêts à discuter mais qu'ils ne voteraient pas la réouverture du gouvernement tant qu'ils n'auraient pas reçu la garantie que les coûts des soins de santé n'augmenteraient pas au rythme actuellement prévu. Ils estiment que c'est un argument gagnant. En tant que démocrates de la Chambre des représentants et démocrates du Sénat, nous sommes prêts à nous asseoir à tout moment, n'importe où, avec n'importe qui. Ici, au Capitole, ou à la Maison-Blanche, pour négocier un accord bipartite. Rouvrir le gouvernement afin que nous puissions payer nos employés fédéraux qui travaillent dur, tout en nous attaquant de manière décisive à la crise des soins de santé provoquée par les républicains. Elle écrase les gens dans tout le pays. Et tandis que les républicains au Congrès et à la Maison-Blanche se disent prêts à négocier, ils veulent que le gouvernement rouvre d'abord. Le Sénat a rejeté à 12 reprises le projet de loi de financement républicain. Un autre projet de loi visant à continuer de payer les fonctionnaires fédéraux pourrait être voté cette semaine. Lundi, l'administration Trump a annoncé qu'elle ne distribuerait plus d'aide alimentaire fédérale à partir du 1er novembre, déclarant que les caisses étaient vides, une décision qui ne manquera pas d'inquiéter les familles. Les deux camps pensent pouvoir gagner, tandis que des millions d'Américains continuent de perdre. Son, président... Direction la Jamaïque dans ce grand journal, parlant du cyclone Melissa. Des fortes pluies et des vents violents secouent depuis lundi la Jamaïque à l'approche de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre dans le pays caribéen, sur lequel il menace d'entraîner inondation et glissement de terrain. Catastrophique, une partie de la population a déjà été évacuée. Le reportage est signé France 24. Des rivages déjà balayés par les vagues et des rues quasi désertes. La Jamaïque retient son souffle au passage de l'ouragan Melissa. Les vents dépassent déjà les 220 km/h et le phénomène qui ne cesse de se renforcer est maintenant classé catégorie 5 par les météorologues. Il n'y a pas d'autre catégorie pour les ouragans. On passe de 1 à 5. Tout ce qui est plus puissant que cela reste un ouragan de catégorie 5. Il s'agit donc de la catégorie la plus puissante possible. La faible vitesse de l'ouragan, environ 6 km/h, inquiète fortement les autorités. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient durer longtemps, fragiliser les infrastructures et priver les habitants d'un abri. Il y aura des inondations massives causées par les vagues, qui obligeront les personnes à quitter leur lieu de résidence actuel. Après la Jamaïque, Melissa devrait poursuivre sa route au-dessus de Cuba. Ici aussi, des habitants ont été évacués, des abris et des distributions de nourriture ont été mises en place par les autorités. Nous allons bien ici. On nous donne le petit déjeuner, le dîner et on prend bien soin de nous. Les médecins viennent tous les jours, on s'occupe de nous et on nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Il y a de la nourriture pour tout le monde car il y a beaucoup d'évacués actuellement, mais les soins sont bons.
Ces dernières heures, l'ouragan Mélissa s'est abattu avec violence sur la République dominicaine et sur Haïti, faisant déjà plusieurs victimes. Direction le Soudan. L'armée soudanaise réagit à la prise d'El Fasher par les forces de soutien rapide. Le chef militaire soudanais, le général Abdel Fattah Burhan, a déclaré que les chefs militaires El Fasher avaient décidé de partir en raison de la destruction systémique et du meurtre systémique de civils par le groupe paramilitaire RFF. Le reportage est signé Africa News. Le président du Conseil souverain du Soudan a réagi à la prise de la ville d'El Fasher par les forces paramilitaires. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef militaire de l'armée régulière du Soudan, évoque ses raisons. Tout le monde suit ce qui s'est passé à El Fasher. Il est certain que les dirigeants, y compris le comité de sécurité, ont estimé qu'ils devaient quitter la ville en raison de la destruction systématique et de l'assassinat de civils dont elle a fait l'objet. Plus d'un quart de million de personnes se retrouvent piégées à El Fasher, capitale provinciale du Darfour Nord, où des combats désespérés font rage depuis plus d'1 an. Nous sommes déterminés à venger tous nos martyrs. Nous sommes déterminés à venger ce qui est arrivé à notre peuple à El Fasher, les crimes qui sont commis aujourd'hui à El Fasher et qui ont été commis auparavant dans toutes les régions du Soudan, au vu et au su du monde entier. La chute de cette ville aux mains des forces de soutien rapide pourrait annoncer une nouvelle scission du Soudan, plus de 10 ans après la création du Soudan du Sud. C'est ainsi que se referme le grand journal pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, mais avant de partir, couleur du temps pour vous, pour ce mardi, voilà, 28 octobre 2025, à 7h du mat, 42 degrés Fahrenheit, 8h du matin, 42 degrés Fahrenheit, 9h, 45 degrés Fahrenheit, 10h, 48 degrés Fahrenheit, 11h, 51 degrés Fahrenheit, midi, 52 degrés Fahrenheit, 1h, 54 degrés Fahrenheit à 2h, 53 degrés Fahrenheit à 3h, 53 degrés Fahrenheit, 4h, 52 degrés Fahrenheit, 51 degrés Fahrenheit à 6h, 51 degrés Fahrenheit, 7h du soir, 50 degrés Fahrenheit, 8h du soir, 50 degrés Fahrenheit, 9h, 50 degrés Fahrenheit, 10h, 50 degrés Fahrenheit, 11h du soir, 50 degrés Fahrenheit. Bien, oui, c'est l'automne. Il faut porter un manteau, oui, pas un léger manteau, un beau manteau pour combattre le froid dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa, Open Swag Radio, écoutez Swag Radio avec vous, chez vous, tous les jours, 24h sur Alexa. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, en air avec du style. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, et Swag Radio, le son qui swag. Soyez bien et bien mangé pendant ce café créole. Au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. La cuisine haïtienne sans limite avec des mets succulents bonus café créole. Allez sur PNews, les informations à la vitesse de la lumière sur Facebook, sur WhatsApp, PNews, le channel et la chaîne WhatsApp. Allez, PNews, information se cassure et sans bavure, sur radio, sur YouTube. Facebook très bientôt dans les smartphones et très bientôt sur TikTok. Passez un joyeux mardi pour présenter le grand journal et Arlette Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. N'oubliez pas de garder le sourire car le sourire, ça rajeunit le visage. Excellent mardi. Rendez-vous c'est pour demain. Et n'oubliez pas de garder le sourire car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain.